On a besoin de Gbagbo qui ne reçoit pas des ordres de l'étranger pour nous sauver de cet esclavage de la colonisation, pour nous libérer. C'est pour ça que nous sommes là. L'investiture du président Gbagbo est motivée par un certain nombre d'arguments, de faits. Le président Gbagbo a été acquitté. Acquitté par qui? Ce n'est pas un tribunal local, c'est toutes les Nations Unies à travers la CPI qui l'ont acquitté. Il a eu raison, il a gagné son procès, le procès le plus, j'allais dire, un procès historique. Il rentre au pays, il trouve que tout est déchiqueté. Tout est déchiqueté, à commencer par son parti. Que doit-il faire? Que doit-il faire l'homme du jusqu'au bout? Il doit laisser tomber. Mais alors, quel sera son héritage? C'est ainsi qu'il a décidé, logiquement, du point de vue politique, du point de vue de la nécessité de laisser un héritage, de faire continuer ce qu'il a entrepris et ce que certaines puissances occidentales l'ont obligé à abandonner. C'est le meilleur candidat. Qui est le père du milieu-parti en Côte d'Ivoire ici? C'est le président Laurent Gbagbo. Qui est le père de la démocratie? C'est le président Laurent Gbagbo. Qui est le père de la liberté d'expression? Chacun est libre de penser ce qu'il veut dire. C'est le président Laurent Gbagbo. Et donc aujourd'hui, il est le meilleur candidat. Pourquoi les autres ont peur de lui? Et ils disent que le président Gbagbo, il est éteint politiquement. On dit qu'il ne peut plus rien faire. Mais pourquoi ils ont peur? Avant d'attendre quelque chose de Laurent Gbagbo, ce que nous attendons du président de la République, Alassane Ouattara, c'est de remettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. C'est nous, le peuple, qui choisissons qui nous voulons pour être président. Donc nous souhaitons qu'en 2025, il n'y ait pas d'exclusion. Il n'y ait pas d'exclusion. Que chaque parti présente ses candidats, que les campagnes se fassent dans la paix et qu'on respecte à l'issue des élections le choix du peuple. Donc nous, on n'est pas PPACI en tant que tel, donc on ne peut pas dire ce qu'on attendrait du président. Mais par rapport à la gauche, on espère qu'il puisse réunir la gauche pour rendre l'opposition plus forte. C'est le choix de l'évidence. On pense que le président Laurent Gbagbo a tellement apporté à la Côte d'Ivoire que son choix s'imposait à nous tous. Et je pense qu'au-delà du PPACI, c'était une volonté que l'on voyait à chaque tournée, à chaque meeting des populations. Donc c'est le choix qui s'imposait à nous tous. Je n'ai pas du tout confiance en la CEI, mais j'ai confiance au peuple. Mais pas en la CEI, ça c'est clair. Elle ne garantit pas, elle ne permet pas, elle ne respecte pas le peuple. Désormais, ce n'est plus le candidat de Laurent Gbagbo, mais c'est notre beau, le beau du Nord, le beau des beaux, Laurent Gbagbo, qui a marié notre fille, notre sœur Nadi Bamba. Nous sommes dans ce combat. Nous devons montrer à Nadi Bamba que le Nord est avec elle et que Touba est avec elle, Frentela avec elle, Samatigila avec elle, Kongé est avec elle et qu'elle est la fille du Nord. Et les enfants du Nord vont mener le combat de cette restauration pour elle. Donc nous les Ivoiriens, nous voulons que Laurent Gbagbo vienne pour le panafricanisme vrai, pour le souverainisme vrai. Laurent Gbagbo a initié un combat en Côte d'Ivoire qui devient un combat africain. Ce combat repose sur des idées fortes qui peuvent libérer l'Afrique, la Côte d'Ivoire et chacun de nous individuellement. C'est pour cela qu'il est le meilleur candidat du moment. Il va reprendre le pouvoir. Il va reprendre le pouvoir et je souhaiterais que son nom soit réinscrit sur la liste électorale le plus rapidement possible. Parce qu'avec lui, toutes les femmes, quel que soit leur parti politique, quel que soit leur bord politique, elles seront heureuses.